Il tient le monde dans ses mains. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et en ce lundi de ce mois de décembre 2023, j'avais envie de parler de films d'action, rétro, en gros que j'ai aimé bien sûr, c'était vraiment pour partager, et puis là ça va être Les Ailes de l'Enfer, oui, avec en tête d'affiche Nicolas Cage. Du coup là ce sera full spoiler, vu qu'il est sorti 97 ou 98 il me semble. À vérifier, vous pouvez me le dire en commentaire d'ailleurs. Donc là, le pourquoi du comment j'ai aimé ce film, forcément, je vais raconter l'histoire, ce que j'ai aimé, voilà, c'est vraiment ce type de format, c'est tout chousse en avant. Allez, c'est parti. il était une fois une Du coup, on retrouve notre Cameron Poe, donc joué par Nicolas Cage, donc qui joue le rôle d'un militaire, et donc là, il rentre, et justement, première chose qu'il fait, c'est retrouver sa femme qui attend un enfant, et donc ils se retrouvent dans un bar, ils sont très contents de se retrouver, mais malheureusement ils vont être pris à partie par des personnes. Celui-ci va se défendre sa femme aussi enceinte, malheureusement en temps légitime défense, les assaillants, il y en a un qui est tué, ouais, il me semble, et après il va être jugé, et comme le juge prend en compte que c'est un militaire, en gros, qui sait se battre, qu'il aurait dû se maîtriser, il est condamné à de la prison, même si son avocat lui avait dit non, vous n'allez pas prendre de prison, bah si, il fait de la prison, et donc il avait fait le choix de, ce que sa femme a accouché, de ne pas rencontrer sa fille, pas en prison, donc ils s'écrivent des lettres, tout ça, et c'est vraiment sympa quand on le voit justement s'échauffer, même quand il fait la position en tailleur, et qui, en gros il se maintient bien, mais il se laisse pousser les cheveux aussi, donc voilà, il y a tout un look, et ça c'est assez sympa. Et ça y est, il va être libéré et il va profiter d'un transfert de prisonniers justement pour sa libération. Mais quand on voit le transfert, donc dans un méga avion, en gros c'est tous les pires criminels des États-Unis. Donc il y a du violeur, du tueur en série, au niveau du banditisme, on est vraiment tout là-haut. Et en fait, il va être transféré avec ceux-là. Mais eux, à la base, c'était pour aller dans un centre pénitentiaire. Mais comme lui devait être libéré... Sauf que justement, qu'est-ce qui va se passer? Donc ces pires criminels ont prévu un plan, notamment mené par Cyrus, l'antagoniste principal du film, pour prendre le contrôle de l'avion. Et justement, en prenant le contrôle de l'avion, notre héros aussi, Cameron, va tout faire pour pas que ça dérive, pour pouvoir aussi retrouver sa femme et sa fille. Voilà. Donc un petit peu pour le synopsis. Du coup, ce que j'aime, donc j'avais aimé justement l'entrée, la mise en bouche, j'ai envie de dire. Déjà, c'est impressionnant aussi, l'avion est très impressionnant. Le casting est bon, Nicolas Cage certes, mais toutes les personnes, que ce soit les prisonniers, que ce soit les violeurs, que ce soit les tueurs, que ce soit aussi Cyrus, très très bon. Quand on voit même jusqu'à les contrôles, tout ça, c'est tellement bon parce que tout est prévu, tout est millimétré. Notamment, il y en avait un qui s'était fait... il avait réussi à avaler une sorte d'allumette, tout ça, et il allume. Et quand il veut allumer, il allume un feu, et en gros, il allume son collègue qui a des origines indiennes, désolé grand chef, hop, donc ça commence un peu comme ça, et puis après ça dérive, ça s'est joué vraiment aussi à quelques secondes près, donc pour prendre d'assaut l'avion, là c'est très très bon aussi, et tout était prévu, même justement la boîte noire a même été posée dans un autre avion, et même justement quand il s'était posé déjà dans une première fois, parce que le transfert devait se faire en plusieurs étapes, et déjà l'avion était déjà pris d'assaut, donc tout était déjà calculé. Même au début, notre Cameron Poe voulait descendre parmi les premiers échanges de prisonniers pour pouvoir prévenir tout le monde, attention, l'avion a été pris d'assaut, mais non. Donc, et ça c'était le moment, et là il récupère aussi un Français, un prisonnier français nommé le Crapaud, c'est lui qui pilote, donc là c'est très bon, c'est excellent. Même on va dire celui qui joue dans la police, il est très bon aussi, celui qui fait l'enquête. Seul lui pense que Cameron Poe peut devenir un allié justement à distance. Et donc ça, c'est vraiment très très bon aussi, le lien qu'ils se font. Même au début quand ils se rencontrent, parce que même à un moment ils se posent dans un désert. Il y a des réparations à faire, il me semble.
Et ça, c'est excellent. Et justement, quand Nicolas Cage, enfin, quand Cameron Poe rencontre la première fois ce flic, ils disent attention, je n'ai confiance qu'en deux personnes. La première, c'est moi. La deuxième, c'est pas vous. Ça, c'est tellement bon, cette réplique. Même le flic, quand il dit j'ai vu votre fille, vous avez vu Casey. Oui, j'ai vu Casey. Donc, si vous voyez ma femme aussi, dites-lui que je l'aime. Et dites-lui qu'on n'abandonne pas un blessé. Donc là, il est vraiment dans l'image du militaire. Oui, parce que parmi aussi les détenus, il y a quelqu'un avec qui il a sympathisé qui souffre de diabète, donc il a besoin de traitement. Donc, et c'est pour ça qu'il va profiter des fois des escales pour essayer de trouver des médicaments. Donc on est vraiment dans le héros typique militaire et c'est bon. Hein. Enfin, moi j'aime bien, c'est pour ça j'adhère complètement. Même à un moment, Cyrus a failli se faire entuber par d'autres ses complices. L'autre qui voulait se barrer par un avion de chasse. Quand il dit « Oh ça !» et l'autre il fait « Onara !» hop, il lui balance le mégot pour qu'il explose. Et puis le dernier transfert, hein, avec justement celui qui un des plus grands tueurs du pays, qui a tué je ne sais combien de personnes ou même de petites filles. Le personnage c'est tellement bien joué. Donc franchement, c'est très très bon jusqu'à la scène finale où même justement la police menace de bombarder l'avion et non, on a Cameron à l'intérieur, il va réussir à faire atterrir et en fait ça s'écrase à Las Vegas et ça finit en scène finale où notre Cameron Poe il fait un bon carnage, enfin un carnage, non il tue pas mais une bonne scène d'action, de combat à travers l'avion. Même quand on pense que c'est fini, c'est pas fini. Course-poursuite, parce que le crapaud Cyrus vole le camion de pompiers. Et justement, le flic et Cameron Poe, qu'ils n'avaient pas confiance, lui, il n'avait pas confiance, ils prennent des motos, une course-poursuite. Et justement, quand ça se termine à la fin, j'ai confiance en 3 personnes. Et la troisième, c'est lui justement. Et c'est pour ça que c'est vraiment très très bon, des bonnes scènes d'action, une belle histoire, vraiment en rôle le chevalier servant, notre Cameron Poe, donc alias Nicolas Cage. Pour moi, c'est mon film préféré avec Nicolas Cage. C'est vraiment très très bon. Donc voilà, si vous aimez une ambiance, un militaire qui s'est fait emprisonner un peu injustement, il se retrouve au milieu d'un transfert d'avion avec que des plus grands prisonniers des États-Unis. Ces prisonniers ont pris le contrôle de l'avion et là va y avoir, on découvre à la fois comment ces prisonniers ont préparé ça, notamment l'antagoniste Cyrus. Parmi tous ces transferts, tout ce qui a été fait, ce que Cameron a essayé de faire en secret pour essayer de déjouer ce détournement et jusqu'à une scène finale. C'est vraiment très très bon et puis Cyrus joue super bien aussi, donc franchement je vous le conseille. Si vous l'avez vu, on peut en parler en commentaire comment vous avez trouvé ce film, et c'est vraiment très très bon. J'avais envie de vous partager ça et ce n'est pas fini. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.